l'art du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Bien avant d'écouter l'histoire mystique du jour, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez les numéros affichés à l'écran et envoyez votre histoire par note vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez surtout pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Écoutons donc ensemble cette histoire mystique. Bonsoir à toute la communauté au-delà du réel. Je veux partager avec vous mon histoire, une histoire qui m'est arrivée récemment, dont je suis toujours sur le choc et tout. Je me nomme Maïki, je vis au Bénin avec mes parents, plus précisément à Copargo. Et après le travail de la journée, je réserve mes courses personnelles. Le soir, donc, le soir vers 22h, je sors rapidement faire mes courses dans le quartier. Et avant d'aller faire la course, j'ai un ami qui tient un kiosque chez qui je vais rester et faire la causette. Et ce jour-là, avant de sortir, j'ai fait ma prière alors que je la faisais après mes courses. Je suis sortie, j'ai pas pris part chez mon ami qui a le kiosque en même temps. J'ai préféré aller faire mes courses et revenir après chez lui. Donc j'ai fini mes courses et à quelques mètres de son kiosque, il y a deux messieurs, un assis sur une moto, un debout près de la moto, qui m'ont appelé par preuve de politesse. Je me suis approchée, ils m'ont dit, tu sais, mon enfant, tu as un bon aura et tout ça, nous sommes visionnaires, j'ai envie de te dire quelque chose. Donc la curiosité m'a poussée à attendre et là c'était l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Je suis restée là, ils ont commencé par me raconter des trucs du genre, tu as une très bonne étoile, tu seras une grande personne dans ta vie et tout, mais tu sais, dans ta famille, les gens ne t'aiment pas, ton père et ta mère ne t'aiment pas, ils vont tout faire pour te détruire et tout ça. Je ne comprenais pas, j'étais perplexe et tout, mais j'avais plus le courage de pouvoir me retourner. J'étais comme scotchée à leurs paroles, j'écoutais, ils me racontaient des trucs, mais j'ai commencé par sentir comme une présence satanique autour de moi. Je ne voulais plus écouter, mais ils m'ont ordonné. Celui qui était à moto, c'était lui qui faisait les révélations. Il m'a ordonné de m'approcher de lui. J'étais comme hypnotisée. Je ne savais pas comment j'allais faire, mais je m'approchais tout doucement. Et je voyais au loin mon ami qui tenait le kiosque, mais qui était là, qui ne pouvait pas m'aider. Là où j'étais, j'avais besoin d'aide en fait, mais je n'arrivais pas. C'était une lutte entre moi et je ne sais quoi. Donc je ne pouvais pas m'approcher, pas arrêter de les écouter. Plutôt, j'étais tellement scotchée à leurs paroles. Et mon ami, je me disais aussi, je pouvais m'aider, mais pourquoi ils restent là, ils ne m'aident pas et tout. Et je m'approchais d'eux, je continuais toujours à m'approcher. Et là, un truc me vient à l'esprit. Pour ceux qui connaissent bien les catholiques, je me suis mis à réciter le psaume 91 à l'intérieur de moi-même. Et là, les forces obscures qui me poussaient vers eux ont commencé par lâcher prise. Je ne savais pas parce que, franchement, si je m'étais approchée, je ne savais pas si j'allais être encore de ce monde pour vous raconter cette histoire-là. J'étais vraiment déjà partie avec eux. J'ai commencé par réciter le psaume. Je ne sais pas par quelle alchimie. Je me suis arrêtée brusquement. Et les hommes
pris de panique quand ils ont vu que j'ai commencé par revenir à mon état normal. L'autre a sauté sur la moto, ils ont démarré en trombe et ils sont partis. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de m'arriver. Et là, quand ils sont partis, j'ai pu rassembler mes forces. Et mon ami a couru vers moi, il m'a dit, mais que... il m'appelait, il faisait tout, mais lui-même, c'était comme si une force l'empêchait de venir, mais qu'il appelait mon nom, il disait tout et que je ne voulais pas m'arrêter. Je ne savais pas comment expliquer ça, le sentiment qui m'animait, je ne savais pas. Et il sonnait presque 23 heures quand j'ai pu retrouver totalement mes esprits et mon ami m'a raccompagné chez moi. C'est de là que j'ai raconté toute l'histoire à mes parents, qui m'ont dit que ces deux hommes n'étaient pas venus seuls et paraît que c'est courant. Cette situation est courante dans la région. Ils n'étaient pas venus seuls, ils étaient venus accompagnés spirituellement et c'était pour m'enlever. Je ne sais pas si peut-être j'allais disparaître avec eux, je ne sais pas, mais depuis ce jour-là, franchement, ma vie de prière a été doublée. Parce que je ne sais pas si j'avais pas eu vent de ce psaume, ce qui serait passé. Donc, c'était mon histoire que j'ai voulu partager avec vous. Est-ce que vous avez eu à vivre un truc pareil comme moi? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Je serai dans les commentaires pour écouter vos avis. Merci. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, vos avis, vos suggestions et vos conseils. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager au maximum afin d'éviter cette situation à bon nombre de personnes. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles histoires.